Je vous ai dit que tout sera clair dans le dossier syrien. Vous savez, on ne peut pas mentir. Nous sommes à une époque où la technologie a tellement avancé. Maintenant, c'est clair pour tout le monde. Ce sont les WISA et leurs antennes qui sont derrière. Ça, je savais. Parce que j'ai lu beaucoup d'informations. J'ai lu l'origine de tous ces problèmes. Depuis 2015, qui est à la base de tout ça? Pourquoi on veut renverser Bachar? C'est ça, mesdames et messieurs. Effectivement, depuis le printemps arabe de 2015 et le mouvement qui est parti d'une contestation, tout simplement d'une manifestation de création de conditions de vie et de changement de politique à l'intérieur du pays, ben, les ingrédients se sont ajoutés là-dessus. Les Américains et leurs alliés européens, bon, ils avaient des intérêts là, ils ont voulu chasser Bachar pour faire de la Syrie un État vassal. Vous comprenez? Un État qui sera à leur guise avec un gouvernement vraiment sous la domination occidentale. Et donc, celui-ci, je vous passe un témoignage. Un témoignage d'un agent, d'un employé d'une entreprise militaire russe qui a combattu à l'Est dans l'opération spéciale militaire russe. Et lui, c'est un expert dans le domaine des drones. Il sait exactement comment fonctionnent les drones et il sait exactement comment les Ukrainiens utilisent les drones dans l'opération spéciale militaire. Il nous fait un témoignage très clair. Et il nous affirme avec certitude à 1 milliard de % que les spécialistes, les agents de services de renseignement ukrainiens sont sur place en Syrie. C'est ça, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue. Mesdames et messieurs, c'est la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Lorsque je rentre quelque part, je cherche la vérité. Mais avant de rentrer, ben, je fais le maximum pour comprendre le sujet. Et le sujet est déjà compris. On y va, mesdames et messieurs. Alors, les terreaux en Syrie suivent les conseils tactiques d'instructeurs ukrainiens de drones. C'est clair pour tout le monde. Les terreaux ont des drones là-bas. Et les éléments de M. Zelelin, spécialiste renseignements, sont sur place. C'est pathétique, non? Mais au lieu d'aller en Syrie, pourquoi ne pas venir en Ukraine? Là où votre pays a le plus besoin de vous. Mais non, vous ne comprenez pas. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut effectivement lever la pression. Tout ce qui peut être aujourd'hui diversion pour diviser les troupes russes afin de déceler un peu la pression sur la proie, l'Ukraine est prête à faire tout. Les alliés de l'Ukraine sont prêts à faire tout pour diminuer la cadence, pour arrêter la saignée à l'est de l'Ukraine, là où la Russie est en train effectivement d'imposer un rythme insoutenable pour les soldats russes, pour les soldats ukrainiens, notamment autour de la ville de Kourakov et de Pokros. L'employé nous dit ceci. Écoutez bien, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La manière dont les terreaux utilisent les drones fait songer aux tactiques employées en Ukraine, a expliqué l'employé d'une entreprise militaire. Selon lui, des agents des services de renseignement ukrainiens sont sur place. Il dit, je cite, « Je peux affirmer avec une certitude absolue que les combattants sont formés par des spécialistes étrangers. J'ai combattu dans la zone de l'opération militaire spéciale en Russie. J'ai vu comment les drones y fonctionnent. En venant ici, lui il est maintenant sur place en Syrie, il dit en venant ici, je constate que les combattants rebelles utilisent les mêmes tactiques. J'en conclus donc que les services de renseignement ukrainiens sont présents dans la zone de désescalade d'Idlib. » Lui, c'est un expert. Lui, il est maintenant en Syrie. Vous voyez?
Il a vu comment ça fonctionne, comment ça se passe. Et de surcroît, il va donner une preuve évidente dans sa narration. Il dit, je cite, « En outre, certains modèles portent des inscriptions en anglais, ce qui n'est pas propre au terreau d'origine arabe, ajoute-t-il. » Ouais. Des inscriptions en anglais, ce qui n'est pas le propre des terreaux d'origine arabe. Les terreaux d'origine arabe ont leurs propres armes. Ils ont leurs propres, effectivement, drones. Vous comprenez? Ils ont leurs propres instruments. Ils ont leurs propres tactiques. Ils ont leur propre modus operandi pour faire les choses. Mais à partir du moment où on constate, vous comprenez, un certain nombre de choses dans le camp des terreaux qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à, effectivement, ce qui a été dispensé aux éléments de M. Zelensky en Ukraine ou en Europe, puis à les réaliser en Ukraine. Mais, mesdames et messieurs, vous pensez que les gens peuvent se tromper? Mais non. Aujourd'hui, tout porte à croire que ce sont eux. D'ailleurs, je pense que vous avez écouté la même émission. Je crois que c'était sur France 2. Où clairement des Occidentaux témoignent. Je crois que c'était dans les bandes de 2021-2022, quelque chose comme ça. Là, ils parlaient de la Syrie. Où ils disaient clairement que ce sont eux qui ont créé l'État Islah dans le Proche-Orient. Et le but était de déstabiliser, de faire sauter M. Bachar. Ils disent, mais eux, ils ont compris par fini, M. Bachar a créé ses propres éléments. Donc, il y avait élément dans élément. Et donc, ils disent, si on continuait à alimenter, à donner des armes à ces terreaux, qui avaient déjà des armes, ils étaient opposés entre eux, on risquait effectivement de créer un embrasement entre la Syrie et effectivement l'Israël. Et donc, ils se sont dit, ben écoutez, il faut qu'on calme les choses. Mais la situation avait déjà échappé. La situation leur avait déjà échappé parce que M. Vladimir Poutine était entré aussi dans la danse avec ses éléments, comme ils sont entrés aujourd'hui dans la danse. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous voyez? Donc, tout porte à croire, aujourd'hui que ce sont effectivement les Wiza et leurs alliés qui sont derrière les terreaux, qui sont les fournisseurs. Vous savez, lors de ma première émission sur la question syrienne, j'ai posé une question de savoir qui est-ce qui fournisse les armes à ces terreaux-là? Ils les enlèvent où? C'est pas l'Irak. Non, c'est pas l'Iran, c'est pas la Chine, c'est pas la Corée du Nord. Qui est-ce qui les fournit? Mais ce sont les alliés, évidemment. Ce sont les alliés. Aujourd'hui, c'est plus facile de fournir des armes à ces terreaux en Syrie. La quantité d'armes qui est fournie à l'Ukraine, ben, c'est très simple. On fait un deal, vous achetez les armes américaines, les armes occidentales qu'on nous donne. Et puis, nous autres, nous allons vous enseigner. Les maîtres nous enseignent, nous, on vous enseigne. Et puis, c'est clair, vous arrivez à renverser M. Bachar, l'objectif est atteint. Sauf qu'ils sont opposés là encore à la Russie. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.